Coming up tonight, crowds of Cameroonians have cheerfully given President Paul Biya and his wife Chantal Biya a memorable welcome back to Yaoundé after a 2-week stay abroad. Cameroonian lawmakers have been questioning government action as the June session of Parliament draws to an end. Health, transport and public works ministers took their turns today in the nation's capital. And the Indomitable Lions of Cameroon face the Super Eagles of Nigeria tomorrow in Alexandria in an AFCON 2019 Super Encounter. The details right now. Thanks for watching the bilingual news on CRTV. It begins in the French language with Karine Olivia Bitt. Bonsoir Karine. Bonsoir Edwin, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. À la une, au début de ce journal, le chef de l'État est de retour dans la capitale. Le président de la République a regagné Yaoundé cette fin d'après-midi en compagnie de la première dame Chantal Biya à l'issue d'un court séjour privé en Europe. Tout au long de l'itinéraire emprunté par le couple présidentiel, ce sont des dizaines de milliers de compatriotes qui sont venus spontanément des 4 coins du Cameroun renouveler leur serment de loyauté et de fidélité au président Paul Biya. Voyons cela dans ce reportage de Yves-Marc Medou. Toujours à l'offensive pour réserver à Paul et Chantal Biya un accueil digne de leur prestigieux rang. À l'esplanade du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, l'UNDP, le FSNC, Kounbeben ont décidé de venir prêter main forte aux habitués des lieux et apporter une touche particulière à la chaleur des retrouvailles entre un peuple et son chef. D'une esplanade à l'autre, c'est une marée humaine identique qui a pris d'assaut l'entrée du palais présidentiel et tout le long de l'itinéraire pour se constituer en bouclier, en gardien du temple de la maison commune. La longue attente de ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, sera bientôt récompensée. Lorsqu'à 17h15, l'avion spécial ayant à son bord le chef de l'État camerounais et la première dame lèche le tarmac de l'aéroport. Nullement éprouvé par le long voyage entre Yaoundé et Genève, le président Biya apparaît radieux. Au pied du majestueux oiseau de fer qui ne va pas tarder à ouvrir ses entrailles, une délégation d'officiels sous la conduite du président du Sénat. Le long du tapis rouge, disposé du bas de l'échelle de coupé à l'entrée du salon VIP, le président de la République reçoit dans la plus grande solennité les honneurs qui lui sont rendus par 14 éléments de la garde présidentielle, sabre au clair, avant d'aller au contact de ses compatriotes venus à sa rencontre. La présence massive du peuple profond, cette fin de matinée ensoleillée en Simalène, se veut une réponse, un signal fort envoyé à ceux-là qui tentent en vain de s'attaquer à celui qu'il a majoritairement élu. Cette marée humaine vient aussi solennellement et réaffirmer la légitimité de Paul Biya, sa légalité ayant déjà été consacrée par les autorités compétentes à l'issue du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Rendu au pavillon d'honneur, le président Biya va debout échanger avec les représentants des différentes institutions. Avec Marcel Nyadji-Fenji et Kava Yege Djibril, qu'il reçoit en premier, il est sans doute question de la session sur le point de s'achever au Parlement. Une session qui aura une fois de plus donné à voir toute la vitalité du processus démocratique camerounais. L'audience que le président Biya accorde par la suite au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté va sans aucun doute donner l'opportunité au patron de l'immeuble Étoile de faire le point sur l'activité gouvernementale. La dernière et sans doute la plus longue audience est celle que le chef de l'État accorde au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo. La chaleur communicative des échanges entre le président Biya et ses différentes personnalités est identique à celle observée dans les confidences que la première dame Chantal Biya partage dans un salon mitoyen avec les épouses de proches collaborateurs du président de la République. Les audiences étant achevées, le couple présidentiel regagne sa limousine pour un bain rafraîchissant de ferveur patriotique à travers les rues de la capitale. À quasiment tous les carrefours, c'est un peuple enthousiaste qui est venu spontanément communier avec Paul et Chantal Biya. À l'arrivée, une trentaine de minutes d'un serment de loyauté et d'une idylle renouvelée entre un peuple et un homme d'État hors pair qui est sorti à chaque fois, grandi des épreuves à lui imposer.
Venus de l'ensemble des 10 régions du Cameroun, les populations camerounaises sont sorties en masse, on l'a vu, pour accueillir le président de la République et Mme Chantal Biya de l'aéroport international de Simalène au Palais de l'Unité. Ils ont montré leur joie de voir Paul et Chantal Biya de retour au pays. Joseph Clément-Mba. Écrivant les plus belles pages du cahier d'un retour au pays natal du président Paul Biya, les populations camerounaises se mobilisent fortement pour réitérer au chef de l'État sa légitimité. Au Palais de l'Unité et sur l'itinéraire, près de 10 000 personnes venues du Sud. Au Cameroun, la barbarie ne l'emportera pas sur l'esprit républicain et sur la légitimité institutionnelle qu'incarne de fort belle manière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président national du RDPC. Donc c'est notre chef de l'État et nous sommes contents d'être avec lui. Nous voulons aujourd'hui lui dire bienvenue chez nous. Nous sommes contents que vous êtes rentrés sains et saufs. Notre président est aimé par tous les Camerounais, par la grande majorité des Camerounais. Il est notre père, nous sommes derrière lui 100%. Nous voulons témoigner notre soutien indéfectible au président de la République et dire que la jeunesse reste derrière le chef de l'État qui incarne l'unité nationale. Sur l'itinéraire du cortège présidentiel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'Union des populations du Cameroun, le Front pour le salut national du Cameroun. Les Camerounais dans l'ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont avec lui. Pour montrer au monde que le président Paul Biya tient la barre du Cameroun de main de maître. Invitons donc nos frères, nos fils, nos époux, nos enfants qui sont de l'autre côté, que nous appelons communément la diaspora, à revenir sur de bons sentiments. Nous, jeunes Camerounais, sommes fiers de voir notre président qui lutte chaque jour pour la paix dans notre pays. L'aéroport international de Yaoundé-Simalène est l'un des baromètres de cette forte mobilisation. Nous pouvions le serrer très fort entre nos bras pour nous dire qu'il est retourné sain et sauf chez lui. Nous disons à la mauvaise herbe vraiment de regagner comme les brebis, le troupeau que le président Paul Biya conduit. Le Cameroun est debout et il est seul et il est debout. Le président est chez lui, il rentre chez lui demain le patron. Ils sont venus de toutes les régions, de l'ouest, du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun est indivisible. Nous, on a appris que notre père, notre mère sont en train de rentrer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Un digne fils de Banganté utilise cet instrument traditionnel pour la mobilisation. Le président rentre d'un voyage dans le contexte actuel. Il doit se sentir aimé par son peuple. Et il est temps que les gens qui continuent à dire n'importe quoi comprennent que le président de la République, c'est Paul Biya. Point final. Cerise sur le gâteau, un tour de ville des syndicats des mototaximens, comme pour renforcer la popularité et la légitimité du président Paul Biya. Un accueil exceptionnel donc réservé au couple présidentiel sur le chemin qui mène au Palais de l'Unité. On l'a vu, Paul et Chantal Biya ont été ovationnés par les populations installées le long de l'itinéraire. Les organisations syndicales des transporteurs routiers ont quant à elles décidé de faire le tour de la ville pour manifester leur joie. Ambiance vécue par notre reporter Séverin Alégambélé. Mobilisation inhabituelle dans les rues de Yaoundé ce vendredi. Le retour du couple présidentiel a impressionné par la sortie massive des populations dans le voisinage immédiat de la poste centrale, notre pôle d'observation. Plus spectaculaire, s'est avéré le tour de la ville. Le passage dans les quartiers populaires du convoi des organisations des syndicats des transporteurs. À coups d'avertisseurs sonores et dans une discipline exemplaire, le convoi comprenant les conducteurs de motos, les taxis, les minibus et les autocars, tous à l'effigie du président de la République, est parti de la bourse du travail à Messa pour atteindre le boulevard du 20 mai, passant par Mvogatanbala, Mvombin Koldongo et Mvokada. Nous pensons pour nous que les événements de Genève ne visaient pas l'individu, mais en réalité les institutions de la République. Parce qu'au-delà de la personne, on doit préserver l'image. Et nous pensons pour nous que l'image du pays a été traînée dans la boue.
et qui plus est celui qui les incarne, son Excellence Paul Biya. Nous pensons pour nous que tout n'est pas rose au Cameroun, mais rien ne peut justifier une pareille réaction de la part de nos compatriotes. Nous avons voulu marquer par cette cérémonie, par cette manifestation, notre adhésion à la politique qu'incarne le chef de l'État, que promeut le chef de l'État, et surtout démontrer à la face du monde que le président de la République est toujours le président des Camerounais et que les Camerounais l'aiment. Cet acte qui a été posé à Genève nous a troublés, nous a profondément troublés, et il était important pour nous de recadrer un peu un certain nombre de choses et de démontrer à la face du monde que le président reste toujours le président des Camerounais. Un acte symbolique qui traduit l'esprit de patriotisme, la plus puissante manifestation de l'âme d'un groupe, un instinct de conservation qui, en cas de péril national, se substitue immédiatement à l'instinct de conservation individuelle. President Paul Biya and his wife, Madame Chantal Biya, have returned to the country after a 2-week stay abroad. The president was greeted on arrival by a number of state dignitaries, at the head of who was Senate President Marcel Nyat Njifenji. Paul Biya and his wife were also greeted by the mammoth crowd of cheering Cameroonians who are happy to see him and his wife return again. Ashu Nyanti has the details. This Friday, July 5th, 2019, beholds a triumphant ambience at the Nsimalen International Airport. The presidential couple is returning to the country from a private sojourn in Europe. But this homecoming is not like any other, due to the recent events that unsuccessfully tried to throw a spanner into the works of the quiet enjoyment of the first couple. The population shows up to roll out the red carpet for President Paul Biya and his wife Chantal Biya. Cameroonians from all walks of life, political parties not only of the presidential majority, but the opposition as well, and even those who do not have the habit of turning up at airport receptions made the trip this time. In a surprise package, members of government are even on hand to warm up the crowd. It is at exactly 5:15 p.m. that the belly of the Boeing 787-200 aircraft, having on board the prestigious passengers, kissed the resplendent tarmac of the Nsimalen Airport before taxiing to a halt before this red carpet. On hand to welcome Mr. President back home is a quartet of state dignitaries. The look on every face gyrates a contagious joy and an inner satisfaction. President Paul Biya himself exudes confidence. He looks strong, determined, lucid, and fully in charge as he shakes hands with other state officials. He and his wife are kind enough to wave at the crowd that has been waiting for them since the very early hours of the afternoon. He proceeds to confer with the same quartet of personalities that had received him earlier on the recent parliamentary, administrative, and political developments in Cameroon and abroad since his departure 2 weeks ago. In quick succession, Paul Biya speaks with Senate President Marcel Nyat Njifenji, then House Speaker Kavayege Jibril, the Prime Minister Head of Government Joseph Jongute, before rounding off with the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Ngongo. Concomitantly, Madame Chantal Biya opens her journey notes to the wife of a close collaborator of her husband. With a last wink at the dancing crowd, they are ready to hit the road for the Unity Palace. Throughout the presidential itinerary, the streets of Yaoundé are literally flooded by a sea of heads of Cameroonians fully mobilized for the occasion. The first couple is cheered and acclaimed like a people loved and esteemed. Within reasonable proportions of comparison, it is akin to Jesus' entry into Jerusalem, as the emotions are simply aplenty with ululating frenzy. The demonstration of popular fervor not only resounded Paul Biya's domestic popularity, but also emphasized his legitimate acceptability among the Cameroonian population. In the streets, President Paul Biya sees from such spontaneous overflow of attachment that he is not alone and does not walk alone. The president penetrates the Unity Palace gates, cognizant that he is still a man of the people and that there is no place like home.
Apart from supporters of the CPDM party, ordinary citizens turned out massively to give the presidential couple a deserving welcome. Ebenezer Kanga reports on their mobilization in the nation's capital. There was an outpour of Yaoundé city dwellers on the street sides this Friday to welcome the presidential couple returning from a private stay in Geneva. Apart from supporters of the CPDM, ordinary citizens of the capital city came out massively and lined up along the presidential itinerary to give Paul and Chantal Biya a hilarious welcome. There was much animation as the presidential convoy was awaited. Then came the highly awaited moment when the convoy drove past to the Unity Palace. The population waved and applauded as the convoy drove past. The presidential couple, in turn, waved at the population through the windows of their limousine, whose glasses were lowered. After the presidential convoy arrived at the Unity Palace, the Association of Road Transport Trade Unions staged a huge motorized march on the streets of Yaoundé. With portraits of the head of state affixed on vehicles, the motorized march passed through several neighborhoods of the capital city. One of the organizers said it was to send a strong message to the few misguided Cameroonians who manifested barbarism during the stay of the head of state in Geneva that Paul Biya is the legitimate president of Cameroon. There was excitement and euphoria indeed on the streets of Yaoundé as the presidential couple returned home. Les réactions qui continuent de nous parvenir après la perturbation du séjour privé du couple présidentiel à Genève. Réaction ce soir du Cameroun People's Party qui, dans un communiqué de presse, condamne avec la dernière énergie ces actes de désordre perpétrés par un groupuscule d'individus se réclamant d'un mouvement du nom de Brigade anti-sardinard, abrégé BASS. Le CPP rappelle que de tels actes ont pour seul but de salir l'image du Cameroun à l'étranger et de jeter du discrédit sur la diaspora camerounaise. Ce parti en appelle à une prise de conscience commune à la promotion de l'image de marque de notre pays. L'actualité au Parlement à présent. Il y avait plénière ce vendredi au Sénat. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, défendait le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Projet de loi qui a été adopté par les sénateurs au cours de cette séance plénière présidée par Marcel Nyat-Djifendi, le président du Sénat. Richard Talatodem. Le travail de la Commission des lois constitutionnelles du Sénat sur le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, en abrégé CDHC, présenté dans les détails par les sénateurs Fonchafa 11, rapporteur de la Commission, et le président du Sénat, Marcel Nyat-Djifendi, ouvre la discussion générale sur le projet de loi. Les sénateurs montent au micro avec des questions, des observations et des points de vue sur le sujet. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, très attentif, doit apaiser les inquiétudes et éclairer les sénateurs. Et c'est l'avocat des droits de l'homme et le membre du gouvernement qui répond aux différentes préoccupations. Le gouvernement n'est pas l'ennemi de son peuple. Il ne faut donc pas suspecter notre gouvernement et ni écouter les gens avec lesquels je dois confesser honteusement que j'ai marché hier. Et je sais que quelquefois on nous utilise, les acteurs des droits de l'homme contre notre pays. Je sais ce qui est bon pour notre pays aujourd'hui. Notre pays est précisément de protéger nos lois, de protéger notre population. C'est ça notre mission fondamentale. Il n'y a pas une mission qui dépasse cela. C'est compris par tous les sénateurs et pour s'en convaincre, le président du Sénat reprend le texte article après article en demandant à chaque fois s'il faut l'adopter ou non. Et en voici le résultat. Signalons que la Commission des droits de l'homme du Cameroun, CDHC, quand le président de la République aura promulgué la loi, remplacera la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés avec 15 membres au lieu de 30
il n'y aura plus de représentation politique. Il y aura par contre une meilleure prise en compte de la représentativité des femmes et le budget de la commission sera inscrit dans la loi des finances. C'est du neuf dans l'amélioration des droits de l'homme au Cameroun, voulu par le gouvernement sans aucune contrainte. Fin du 16e stage de perfectionnement au commandement opérationnel numéro 2. De niveau 2, 17 fonctionnaires de police et gendarmes issus de 13 pays africains ont reçu leurs attestations ce vendredi. La cérémonie au campus de l'École internationale des forces et de sécurité à Hawaï était présidée par le directeur général de l'EI-Force, le général de brigade Patrice Bitoté. Le reportage de Philippe Roger Sama. Le commandement opérationnel n'a plus de secret pour les 17 plénipotentiaires des 13 pays africains sortis des moules de l'École internationale des forces de sécurité. 3 semaines ont suffi pour faire d'eux des experts dans la maîtrise des techniques d'intervention opérationnelle, l'organisation tactique des unités de sécurité selon les standards de l'ONU, la maîtrise de nouveaux concepts d'intervention rapide et la gestion des foules à l'échelle nationale et internationale. Nous sommes confrontés à des troubles de tout ordre et ce stage va permettre de prendre les décisions juste au bon moment et être le plus efficace possible sur le terrain. Ce stage était complet. On nous a appris beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances. Leur formation a été rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement français. En présidant cette cérémonie de fin de stage, le directeur général de l'EI-Force, représentant le ministre de la Défense, a recommandé aux lauréats, témoins du rayonnement et de la montée en puissance de l'EI-Force, de démontrer sur le terrain la pertinence de la formation reçue. Vos décisions, vos attitudes seront désormais scrutées avec plus de rigueur. C'est par la justesse de vos interventions que vous serez de dignes ambassadeurs du label EI-Force. Ce 16e stage vient une fois de plus illustrer le savoir-faire de l'EI-Force et son positionnement comme centre d'excellence en Afrique en matière de formation sur les questions spécifiques du maintien de la paix et d'intervention opérationnelle. La gendarmerie nationale renforce les capacités de ses équipes motorisées. Une cinquantaine de personnels vient de boucler une formation d'un peu plus d'1 mois sur des missions spécifiques de contrôle des flux routiers et de lutte contre l'insécurité routière. La cérémonie de clôture du stage était présidée cet après-midi au Kanyaya, ici à Yaoundé, par le général de brigade Elokobi Daniel Njok. Le reportage de Pierre Evembe. Ce sont des motocyclettes de gros cylindrés ayant une maniabilité spécifique. Le NEC plus ultra pour les interpellations dynamiques sur les routes, l'escorte et le pilotage. Et ceux qui vont conduire ces monstres à 2 roues sont appelés tout simplement des pilotes. Et il leur a fallu 5 semaines, 21 000 km et une centaine d'heures à envisager les conditions de travail éprouvantes et stressantes, ainsi que des manœuvres d'une complexité inhabituelle. C'est avec satisfaction que le représentant du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, le général de brigade Elokobi Daniel Njok, a immédiatement mis cette 2e cuvée sur le champ opérationnel. Les statistiques en matière d'accidents de la circulation ne sont pas particulièrement reluisantes. Bien qu'en baisse, des morts, on en compte toujours par milliers chaque année. C'est justement dans ce sillage que le commandement de la gendarmerie nationale s'est résolu de mettre en place et d'intensifier une lutte rigoureuse, dynamique et moderne à l'encontre des mauvais conducteurs. Ils devront, grâce à leur formation, intensifier les contrôles de flux routiers et la lutte contre l'insécurité routière. Inquiéter les usagers indélicats à l'effet de réduire au maximum les accidents qui surviennent du fait de l'homme. Ces pilotes sont prêts à rouler sur la feuille de route qui leur a été prescrite par le haut commandement. Thanks for watching the Bilingual News on CRTV at 25 minutes past 10 p.m. Business has continued at the National Assembly for the June session that ends very soon. Today, 3 cabinet ministers, that is the Ministers of Health, Transport and Public Works, were questioned on issues related to the functioning of their ministries. As Charles Ebune reports, House Speaker Kavai Yege Jibril chaired the plenary. The state of the 252 kilometers stretch of routes
with almost 14 billion CFA francs mobilized by the government between Ngaoundéré and Garoua, was the first preoccupation of Honorable Manamuru Isabelle Épouse Silicam. Est-il normal que la nationale numéro 1, qui relie le Grand Nord, fort de ces trois régions, au Grand Sud du pays, puisse être dans cet état? To answer the question, Public Works Minister testified the worry is justified and that the state is on track to provide a modern route in the areas concerned. We have agreed that the rehabilitation work should be completed by the end of the year. But that route needs to be reconstructed, although we have to maintain it. On the heels of the Public Works bus came Transport Minister to talk about the never-ending turbulence of the national airliner Cameco, as well as recurrent road accidents and interurban transport almost absent. I have told lawmakers that of the 6 planes, just 2 are operational. The other 4 are under maintenance. The last cabinet member to be questioned was Public Health Minister Madawuda Malashi on the situation of people with kidney failure in the Mayo-Dana division in the far north region. Nous avons instruit nos collaborateurs de la région d'aller faire des prélèvements parce que vous savez. We have instructed our collaborators to evaluate the real situation on the ground because 46% in a division is too high. The government has taken measures. For example, the multiplication of hemodialysis centers is an example to ensure patients are treated fairly. De manière à permettre aux patients de se soigner dans un rayon assez raisonnable. The question and answer session was chaired by House Speaker Kavai Yege Jibril in the presence of the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of relations with the Assembly, Francois Boulvin Wakata. 17 police and gendarmerie officers from 13 French-speaking African countries have taken part in a specialized training on operational command and law enforcement. The officers received their end-of-course attestations during a ceremony at the International School of Security Forces, Air Forces, in Hawaii. Teke Elvis has the rest of that story. The rise in violent street protests in Africa and the need to respect human rights while enforcing law and order prompted the organization of the 3-week specialized training. Commanders of operational units engaged in law enforcement and peace support operations from 13 Francophone African countries took part in the 16th training course on Level 2 Operational Command at the International School for Security Forces, E-Force, in Hawaii on the outskirts of Yaoundé. To ameliorate how we command the troop. That is the troop which is facing hostile attitudes of the population. With the 100% success rate, the trainees are now apt to command small units engaged in law enforcement operations and peacekeeping operations under the UN mandate. The Director General of E-Force, Brigadier General André Patrice Bitote, while handing over end-of-course attestations to the participants, told them to be exemplary and use the skills acquired to improve the security services in their respective countries. And they are henceforth ambassadors of the African Union Excellence Center for Peacekeeping and Peace Support Operation Training. He also indicated that from next academic year, other specialized training courses will be introduced to the curriculum of E-Force, which is an African Union reference center in pre-deployment training. The National Gendarmerie has graduated 40 traffic flow specialized motorcycle riders to track delinquent road users. Today's graduation ceremony at the Gendarmerie High Command Training School was chaired by Brigadier General Daniel Elokobin Jock. Details with Kilian Dandifon. June the 22nd, 2019, at Levy near Baham in the West Region, 22 people died because the driver disrespected speed limits and again was on the wrong track. The National Gendarmerie is bent on stopping the involuntary homicide by making its road safety campaign more dynamic in such a way that delinquent road users are tracked along their whole journey.
It is in this respect that 40 more specialized traffic flow motorcycle riders have graduated from the National Gendarmerie High Command and Training Centers at Kang Yayap in Yaoundé, with aptitude testimonials to make the highways safer. The National Gendarmerie Central Coordination Director, Brigadier General Daniel Iloko-Binjok, who represented the Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie, Galaxy Toga, instructed the second group of the trainees to produce results awaited by the High Command. He reminded them that their area of activity was prone to corruption, but warned that whosoever exposed themselves to it will be caught in the anti-corruption web put in place and punished accordingly, justifying this on the module on professional ethics during their one-month training course. Encadrement des ex-combattants du groupe Boko Haram dans l'extrême nord, le coordonnateur du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration vient de séjourner dans la région de l'extrême nord. Fayengo Francis a rencontré à Mora des ex-terroristes et visité le site devant abriter leur centre à Mémé dans le Mayo-Sava. Abdulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Mugi Hassan est l'un des 117 ex-combattants du groupe Boko Haram qui bénéficient depuis plus d'1 an de l'encadrement des autorités camerounaises à Moura. Nous sommes ici, vraiment, on est bien encadrés. On ne nous menace pas, nous mangeons ici. Et aussi, on nous donne aussi du savon pour qu'on se lave. On se promène même partout ici, là. Vêtements, on nous donne. Babouche ici, on nous donne ici. Lui et ses camarades ont été encouragés au nom du chef de l'État par le coordonnateur du Comité national du désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-terroristes à la tête d'une délégation des responsables du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'Organisation internationale pour les migrations. Au cours d'une séance de travail tenue à huis clos au poste de commandement du premier secteur de la force multinationale mixte, tous ces responsables ont été édifiés par le général de brigade Bouba Dobekrio sur la prise en charge actuelle de ces désengagés. Francis Fayengo a par la suite visité le centre régional du CNDDR en chantier à Moura, puis le site devant abriter le centre d'encadrement des ex-combattants à Mémé. Les structures qui doivent prendre ces enfants ont eu un appui très important de notre chef de l'État de presque 70 millions qui a été remis pour pouvoir, n'est-ce pas, décharger les forces lors de cette tâche que nous leur avons imposée de garder les enfants. Je crois que ça va aller rapidement. Selon les Nations Unies, une prise en charge cohérente pourrait pousser d'autres terroristes à se rendre et fragiliser davantage la secte Boko Haram. Le Cameroun Radio Television tenait ce vendredi la 50e session ordinaire de son conseil d'administration. Les travaux étaient présidés pour la première fois par le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, nommé PCA de l'Office le 8 mai dernier. La session était consacrée à l'examen des comptes de la CRTV et de la CMCA. Le président du conseil d'administration a saisi l'occasion pour fixer le cap. Écoutons le ministre René-Emmanuel Sadi. Je saisis donc l'opportunité de cette 50e session de notre conseil d'administration pour esquisser quelques orientations majeures qui, me semble-t-il, doivent sous-tendre les impératifs de gouvernance de la CRTV dans sa quête de la performance, de l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Je commencerai par la réhabilitation technique de la CRTV, qui aujourd'hui est devenue la première urgence managériale de l'Office. S'agissant de la problématique des ressources humaines, elle doit quant à elle être abordée au croisement des facteurs à la fois quantitatifs et qualitatifs. Nous devons nous réjouir des avancées enregistrées ces 2 dernières années sur ce terrain, avec le lancement de CRTV News et le démarrage au mois de juin dernier de la chaîne des sports et du divertissement CRTV Sports and Entertainment. Le défi qui attend le management de la CRTV
est celui de la performance en termes de qualité. Non loin d'un tel défi, celui du basculement de la télévision terrestre au mode du tout numérique, c'est-à-dire l'avènement de la TNT, télévision numérique de terre, l'échéance de ce basculement intégral, initialement fixée à 2015, avait en effet été reportée à 2020. Échéance qui, comme nous le constatons, est déjà présente à nos yeux. Une lecture du communiqué final de la 50e session ordinaire du Conseil d'administration de la CRTV. Les travaux de la 50e session ordinaire du Conseil d'administration de la Cameroun Radio Television se sont tenus le 5 juillet 2019 dans la salle des réunions de la CRTV Marketing and Communication Agency, CMCA, sous la présidence de M. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et président du dit Conseil. Le directeur général, M. Charles Dongo, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour, portant essentiellement sur l'examen et l'arrêt des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 de la Cameroun Radio Television CRTV et de la CRTV Marketing and Communication Agency, CMCA. Les administrateurs et la direction générale ont souhaité la bienvenue au président du Conseil, dont c'était la première session des travaux depuis sa nomination en cette qualité le 8 mai 2019. Dans son mot introductif, le président du Conseil a remercié le Conseil pour cet accueil et souhaité que les travaux se déroulent avec rigueur, dans la convivialité, dans l'intérêt de l'entreprise. Le président a félicité la direction générale pour le lancement réussi de CRTV Sport and Entertainment et recommandé que les équipes commises à son animation tiennent le pari d'une offre de programmes de qualité en vue de fidéliser ses téléspectateurs. Le président du Conseil a ensuite donné la parole au directeur général de la CRTV pour la présentation des procès-verbaux des 49e sessions ordinaires et 45e sessions extraordinaires tenues respectivement les 27 et 28 décembre 2018. Les administrateurs, après avoir délibéré, ont adopté à l'unanimité les deux procès-verbaux. Poursuivant ces travaux, le Conseil a écouté le compte-rendu des travaux du Comité de l'audit et des affaires financières qui s'est réuni le 17 juin sur convocation du président du Conseil en prélude à la session des comptes de ce jour à l'effet de connaître des résultats des deux études qui avaient été prescrites à la direction générale, notamment la révision des comptes, la réhabilitation de la comptabilité et l'audit du compte redevance audiovisuelle RAV au Trésor, puis l'inventaire général des immobilisations, l'évaluation et la réévaluation des biens meubles et immeubles. À l'issue de cette présentation, le Conseil a approuvé les recommandations formulées par le comité et invité la direction générale à élaborer un calendrier de leur mise en œuvre. Le président du Conseil a à nouveau donné la parole au directeur général pour la présentation d'abord au titre de la CRTV et ensuite de la CMCA, du rapport d'activité à mi-parcours, du rapport d'exécution du budget à mi-parcours, des comptes et états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Chacune des présentations a été suivie par le rapport de la commission financière et des débats. Tous les éclairages et les compléments d'information recommandés par les administrateurs ont obtenu les réponses idoines de la direction générale. À l'issue des échanges, le Conseil a arrêté les comptes de la CRTV et de la CRTV Marketing and Communication Agency, CMCA, de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Le Conseil a exprimé sa satisfaction pour la qualité des documents présentés, le souci de transparence qui ressort des informations y contenues et adresser à la direction générale ses encouragements à poursuivre les réformes en cours en vue de la modernisation de la gestion de l'entreprise et de son arrimage à la réglementation en vigueur. L'ordre du jour étant épuisé, le président du Conseil a remercié les administrateurs pour leur contribution active et constructive au déroulement des travaux et lever la séance. C'est signé le président du conseil d'administration, René Emmanuel Sadi. Ursula Kaba-Fontamo, réalisateur à la CRTV, a entamé son dernier voyage ce vendredi. La mise en bière a eu lieu cet après-midi à l'hôtel
l'hôpital général de Yaoundé, Ursula Kamba Fontamo a reçu juste après les hommages professionnels de ses collègues au cours d'une cérémonie à l'office. C'était en présence du directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wangibé. Catherine Toulé-Langa. Des regards impuissants qui accompagnent minute après minute la dépouille de Ursula Kamba Fontamo, réalisatrice à la CRTV, arrachée à la vie après une longue maladie le 17 juin dernier. Devant la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, la foule s'incline. Un dernier hommage en souvenir de cette mère de famille, épouse, travailleuse et ambitieuse. Entrée à la CRTV il y a 25 ans comme journaliste assistante. Elle y a laissé des empreintes indélébiles, des souvenirs désormais enracinés dans les mémoires. Elle me disait, madame, je voudrais être réalisatrice, je serai un jour réalisatrice. Donc c'était une fille très ambitieuse. Parce qu'à la fin, elle est allée à l'école, elle est devenue réalisatrice. C'était une collaboratrice qui ne me posait pas beaucoup de problèmes dans mon service. Elle était, je la programmais généralement dans les journaux de 12h, de minuit. Elle était présente, elle venait assurer ses tranches. Une femme très calme, dynamique, vraiment qui ne causait pas de problème. Je l'ai connue quand elle est venue en stage d'imprégnation à la CRTV. Cette entreprise qui salue sa mémoire au cours d'une cérémonie riche en émotions. Ses nombreux collègues, réalisateurs, autour du directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wangibé, et l'ensemble des directeurs revisitent son parcours élogieux à la CRTV au cours d'une projection avant sa sortie triomphale, un départ sans retour. The 50th Ordinary Session of the Board of Directors meeting of Cameroon's public broadcaster CRTV has reviewed issues related to the budgets of the corporation and the CRTV Marketing and Communications Department, or agency CMCA, and the rehabilitation works at the media organization. Today's board meeting was chaired by the recently appointed board chair, Rene Emmanuel Sade, also Minister of Communication, in the presence of the CRTV's Director General Shandungu and his Deputy Wangibé Emmanuel. Let's listen to the issues discussed in this interview of Shandungu, proposed by Beatrice Ngom. Mr. Chairman of the Board of Directors, I've had the opportunity on other occasions to present to you the state of needs of CRTV, so I will not go into detail about it now. However, let me focus on 2 or 3 specific and immediate challenges. First is the thorny issue of human resources. The creation of new structures, including 2 TV channels, namely CRTV News and CRTV Sports and Entertainment. The creation of a new media division to develop and boost our digital platforms in order to provide a public service response to shattered audiences, most of which have diverted a second screen to the detriment of traditional screens. The development of the research and audience study component, just to mention but a few reforms. Besides, the responsibility imposed by national agenda, with notably the CHAN 2020 and the AFCOM 2021, for which the pressure related to the role of CRTV is growing, and CAF's specifications with its abundant demand of personnel that is not always available to the corporation, hence the great need for staff. There is also the crucial issue of technical rehabilitation of CRTV. The more this project delays, the more we are exposed to precariousness and the risk of coming to a breakpoint. CRTV's Director General Shandungu speaking during today's board meeting. The mortal remains of CRTV's TV producer Ursula Kamba Fontamo, who died a few weeks ago, have received professional honors at the CRTV production house in the nation's capital. The remains were earlier coffined at the Yaoundé General Hospital mortuary. Emmanuel Vumi reports that the Deputy General of CRTV, Emmanuel Wangibé, received the corpse at the production center, Yambalatu.
Here she goes on her last journey to the world beyond. Arslan Kaba Fontamo is coffined at the Yaoundé General Hospital mortuary. Her family watches on, so too the many friends and colleagues. She bows out of her role as television producer and director at the CRTV at 53 since 1994 when she was recruited as assistant journalist. A big professional, always punctual at her work, humble, and making sure that she does the best so that her work too comes out the best. I am saddened by the passing on to glory of Arslan Kaba. I knew her as a news director because I was a news presenter. She was very professional and she never wanted things half done. From the brief service at the mortuary where the man of God told mourners to see death as a transition and mend their ways with the Lord, the remains of Arslan is taken to the CRTV Production Center in Balatu, where she served as archivist, then producer of Brain Box, amongst other TV programs. The Deputy General Manager of the corporation, Emmanuel Wongibe, and the entire corporation pay her professional honors in Studio One of the structure. A wreath is laid in her memory, a film tracing her life at the CRTV's aired, and then the official tribute is read out. The remains of Arslan Kaba Fontamo, who leaves behind a mother, a daughter, siblings, and more to mourn her, is then taken to Barombikang in Kumba for burial Saturday. Et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Le ministre de l'économie en visite à Douala, Al-Amin Ousmane Mey, a effectué une descente sur le chantier d'extension de la délégation régionale de son département ministériel. Les travaux estimés à 140 millions de francs CFA évoluent à un rythme satisfaisant. Le ministre a rassuré l'entreprise adjudicataire du marché que des moyens seront mobilisés pour rattraper les retards de paiement. Sadou Mamoudou à Douala. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire amorce la réhabilitation et l'extension des locaux de sa délégation régionale pour le littoral. 18 bureaux, un bureau directeur, une salle de conférence, 11 toilettes. Nous avons 4 chambres de passage. Nous avons 2 suites. Un budget de 100 millions de francs pour la première phase. Seulement voilà, les sempiternelles questions de retard de paiement et la non-maturation des projets sapent l'évolution des travaux. Actuellement, nous sommes à la seconde phase qui consiste à mettre les ouvertures, c'est-à-dire les portes, les baies vitrées, plus les appareils sanitaires dans les différentes toilettes. Il coûte 40 millions. Et présentement, nous sommes dans le taux d'avancement des travaux est de 30%. La visite du chantier, l'écho de l'entreprise et la séance de travail entre le ministre Al-Amin Ousmane Mey et le staff des services déconcentrés ont permis aux membres du gouvernement de prendre la pleine mesure de la réalité. Les moyens financiers requis seront mis à contribution pour que nous puissions parachever les travaux d'extension. Il s'agit aussi de s'occuper de la qualité des femmes et des hommes qui travaillent dans ces infrastructures. La préparation du budget de l'exercice 2020 est une aubaine pour les multiples réalisations devant conduire le Cameroun vers son émergence, et cela se fera avec la région du littoral, conclut Al-Amin Ousmane Mey. Santé avec la lutte contre le VIH-Sida en milieu jeune, la contribution des médias. L'ONG Presse Jeune Développement vient d'organiser à Yaoundé un atelier d'échange avec les médias sur le traitement de l'information sur le VIH-Sida. Les détails avec Marlise Enouambarga. 6 000 jeunes à travers le monde contractent chaque jour le VIH d'après le rapport fourni en 2003 par l'ONU-SIDA. La principale cause, le manque d'éducation et surtout de communication lié à cette maladie. Il faut réduire ce chiffre à tout prix par la prévention et en matière de prévention du VIH-Sida, seule une bonne sensibilisation reste de mise. D'où la raison d'être de cet atelier de 2 jours organisé par l'ONG Presse Jeune Développement. L'objectif, l'adhésion des médias pour un meilleur traitement de l'information sur le VIH-Sida. Les hommes des médias sont des acteurs clés pour pouvoir contribuer au changement de comportement et pour pouvoir sensibiliser également la population en général et la population jeune. J'aimerais également attirer l'attention des hommes des médias sur la question de la responsabilité parentale qui est l'un des aspects phares qui
pourra contribuer également à atteindre l'objectif. Il faudra certes communiquer, mais avec le langage et les moyens utilisés par les jeunes. Il est urgent d'adopter les nouvelles stratégies de communication actuellement dans le digital, parce que le digital est le domaine par excellence de la jeunesse. Et si l'on devrait atteindre la cible jeune, on devrait s'arrimer aux stratégies de communication au digital. La représentante du ministre de la Communication, Florence Estamamvondo, a donc appelé les journalistes à véhiculer après cette rencontre des messages exacts face à cette pandémie. La réduction du VIH/SIDA en milieu jeune passe également par une bonne communication. Politique, la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Mfundi poursuit sa tournée dans ses différentes sections. Les ministres Laurent Serge Tundingwa et Philippe Bargambois étaient hier jeudi dans la section Fundi 4 aux responsables des organes locaux. Il a été recommandé de taire les dissensions internes et de remobiliser la base militante en vue des prochaines échéances électorales. Les détails avec Philippe Roger Isama. La rencontre avait pour cadre la mythique maison du parti d'Nkolndongo, un lieu chargé d'histoire et symbolique pour Laurent Serge Tundingwa, Philippe Bargambois et leur suite, venus transmettre à leurs camarades de la section RDPC du Mfundi 4 les prescriptions du président national. Elle porte sur la nécessité de taire les querelles entre les organes pour la remobilisation de la base militante en vue des prochaines échéances électorales. Il fallait venir remobiliser la base du parti et demander à nos camarades de régler les petits différends qui ont impacté sur le fonctionnement du parti. Et je crois qu'il y a eu un dialogue franc et sincère. Le président de la section, déjà à pied d'œuvre pour créer une synergie d'action en vue de la remobilisation prescrite et la conquête de nouveaux électeurs, apprécie à sa très juste valeur la démarche de la hiérarchie du parti. Les recommandations qui ont été faites vont dans le sens de l'harmonisation de la gestion du parti. Et nous croyons que c'est très important parce que quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas d'entente, quand ce n'est pas cordial, rien ne peut marcher. La rencontre a en outre donné l'opportunité d'explorer les questions urgentes à adresser dans l'espace territorial du Mfundi 4 à l'effet de permettre à cette section de continuer à entretenir la dynamique de victoire qui est celle du RDPC en lui accordant une large majorité aux prochaines élections législatives et municipales. The Ministry of Agriculture and Rural Development has enjoined the new management of the South-West Development Authority, Soweto, to bring fresh impetus to the corporation created to serve as a catalyst for development. Gabriel Bairobe was speaking in Buea today while commissioning Edage Apande Herbert as board chair and Dr. Besson Tui Ogok as Director General of Soweto. Olivia Mboy reports from Buea. These are the men on whose shoulders henceforth lies the responsibility of ensuring that the Southwest Development Authority achieve its objectives. Soweto, which was initially created to serve as a catalyst of development in the region's rural localities. And so 54-year-old Mr. Ediage Apande Herbert, chairman of the board of directors, and 56-year-old Dr. Bisong Tuyogok, the new Director General of Soweto, have been instructed to give the corporation created in 1987 a fresh impetus. Soweto is very important for the rural development of the Southwest region. Soweto will help people to carry out their crops, their production, by constructing roads, constructing infrastructure, and building their capacity in training and to help them to have a good seedling program. A task the new team is well aware of. The objective of Soweto is to fight poverty, to create jobs for the youth, at the same time making sure that they have access to finances. Soweto will be supporting the initiative of value addition for our key crops, as well as developing the socio-economic infrastructure in the rural areas. The new management of Soweto has also been enjoined to ensure that projects carried out actually reflect the aspirations and development needs of the people. Dr. Bisong Tuyogok replaces Dr. Andrew Enemengome, who is retiring after 24 years at the helm of Soweto.
In our culture page this weekend, artists like Magasco will take turns on stage to get fans and music lovers dancing at the Sansa nightclub. This week will also be spiced by other artists like Ino SB at the Canal Olympia in Douala. Ashley Yu Lusha tells us more. Ashley Yu tells us more. Sansa nightclub will be the hottest spot not to miss out on tonight. Artists like Magasco, Mel B and many more will take turns on stage to get fans and music lovers dancing to the rhythm of their music. Take the rendezvous for 10 p.m. Be there or be dead. Still on the beat. The versatile Congolese artist Inos B will be amongst you, serving the best of his songs, dance and other activities he's good in. Come prepared to savour a bit of the artist's multi-talented skills. Today as from 6 p.m. at the Canal Olympia in Douala. Still on offer. The pool party Act 2 has kicked off this Saturday with the aim to get people relaxed in the most convivial atmosphere with songs to their taste. Be there on Saturday at the Prodige Hotel. The weekend has a lot of events on the rundown. Why not make a choice, go out and enjoy yourself? Je signale dans ce journal quelques télégrammes officiels de félicitations du président de la République du Cameroun. Le premier est adressé à son Excellence Jorge Carlos de Almeida Fonseca, président de la République capverdienne, à l'occasion de la célébration ce 5 juillet de la fête nationale de ce pays. Le deuxième télégramme officiel de félicitations est adressé son Excellence Nicolás Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela, à l'occasion donc de la fête nationale de ce pays ce 5 juillet. Le troisième télégramme officiel de félicitations du président de la République est adressé à Madame Ursula von der Leyen, présidente élue de la Commission de l'Union européenne, à l'occasion donc de son élection à cette haute fonction de président de la Commission de l'Union européenne. Le quatrième télégramme officiel du président de la République, télégramme de félicitations, est adressé à son Excellence M. Charles Michel, président élu du Conseil européen, à l'occasion de son élection à la prestigieuse fonction du président du Conseil européen. Et puis le dernier télégramme officiel du président de la République est adressé à Madame Christine Lagarde, présidente élue de la Banque centrale européenne, à l'occasion de son élection à la haute fonction de présidente de la Banque centrale européenne. En sport, Cannes 2019, veillée d'armes ce vendredi dans la tanière. Le Cameroun affronte demain à Alexandrie le Nigeria. Les deux sélections ont effectué ce soir la reconnaissance de l'aire de jeu qui accueillera ce 8e de finale explosif entre les deux équipes. À la conférence d'avant-match, le sélectionneur du Nigeria a reconnu que le Cameroun reste un adversaire redoutable. En face, Clarence Seedorf affiche beaucoup de sérénité. Le reportage de Germaine Walissengue, envoyé spécial en Égypte. Face à la presse, en cette veille de match, les deux camps se sont montrés confiants. Dans la tête, c'est tranquille. Le plus important, c'est le match de demain. Le groupe, il est bien et comme j'ai l'habitude de le dire, le jeu passe avant l'enjeu. Côté Nigeria, le revers subi en phase de poule face au petit poussin Madagascar devrait servir de leçon. Une grande déception que l'équipe se ressaisisse. Mais souvent les joueurs, quand ils prennent un coup derrière la tête, le match d'après, sont très motivés. Le technicien franco-allemand reconnaît que le Cameroun est resté égal à lui-même malgré une baisse de régime entre-temps. Je trouve que le Cameroun, même s'il n'a marqué que 2 buts, a vraiment un secteur offensif redoutable, avec des grands attaquants, avec le joueur qui a été élu meilleur joueur de la dernière CAN, qui est toujours là.
avec deux avant-centres qui sont capables de marquer des buts. L'échange a bien montré que le système de jeu camerounais a fait l'objet d'une étude minutieuse de la part de l'adversaire. Il y a encore quelques joueurs dans cette équipe. Ils ont gardé l'état d'esprit, la puissance physique aussi. Ils ont changé de staff. Ils ont essayé de changer de système de jeu. Mais ça reste toujours une équipe redoutable. Le patron de l'encadrement technique des Sopa Eagles a prescrit à ses joueurs de la prudence, leitmotiv, éviter des erreurs. On les a déjà faites. On ne va pas les refaire. Ce n'est pas le moment. Autre élément à capitaliser, le statut des tenants de titre qui peut être un inconvénient pour le Cameroun. Avis du sélectionneur nigérian. Et ça peut peser lourd sur les épaules des joueurs que de devoir défendre le titre pendant cette CAN en Égypte. Côté infirmerie, Collins Jamilou, l'arrière-gauche nigérian, récemment blessé, sera titularisé. Quant au Cameroun, le groupe est d'attaque. Le calme et la sérénité affichée par Clarence Zidov face aux hommes des médias rassurent quant à l'état d'esprit. Les matchs à suivre en direct sur nos antennes CRTV et CRTV Sport. Ghislaine Bebom, l'analyste et consultante sportive camerounaise décédée le 7 juin dernier, a entamé son dernier voyage ce vendredi. La levée du corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Elle a drainé du beau monde, famille, amis et collègues qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Merlin Kamla. Ce sourire ne se verra plus sur les plateaux de télévision. On ne l'entendra plus à la radio donner son avis sur l'actualité sportive. Ghislaine Bebom est bel et bien partie. Le constat amer plonge dans la tristesse. Les membres de la famille, amis de la presse, collègues, camarades de promotion à l'INJS et nombreux admirateurs venus pour rendre un dernier hommage à celle qui a marqué d'une pierre blanche la scène sportive camerounaise et internationale. Quand vient le moment de sortir la dépouille, ici à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, la douleur est dure à supporter. Office religieux pour confier le repos de son âme au Seigneur, tour de table pour un ultime au revoir, l'affluence dans ce lieu est à la hauteur de ce qu'elle a été. Femme très courageuse, qui a beaucoup œuvré, non seulement dans le sport au Cameroun, mais surtout ce qui concerne le football féminin. Elle m'a aidé à construire, à bâtir l'équipe nationale féminine. Parfois, elle allait très loin dans les fonds du village, voir des joueuses et me dire, coach, j'ai vu une petite fille, je pense elle peut revenir grand jeu si elle est mieux suivie. Ce que j'ai gardé d'elle, c'est l'image d'une femme qui n'avait pas sa langue dans la poche, qui pouvait dire tout cru ce qu'elle pensait, qui avait brisé tous les tabous pour essayer de dire des choses comme elle les pensait. Meilleure analyste sportive en 2017, prix du leadership féminin attribué par les Pays-Bas la même année, Ghislaine Bebom quitte la scène à 42 ans. Adieu, la Lionne. Let's come back to the return of the presidential couple. Cameroonians came out in their numbers to salute the safe return home of President Paul Biya and his wife Chantal Biya. The reactions of some of the compatriots, irrespective of political, social and cultural leanings, revealed patriotism, love, loyalty and solidarity towards their president and the nation. Staff Lady Enanga Kebbi sampled their opinions. The main street of the nation's capital was full to capacity with Cameroonians. They came out in their numbers as legal patriots, loyal, one people, one nation, united and indivisible, to salute the safe return of their president Paul Biya and his wife Mrs. Chantal Biya after a private stay in Geneva. From the South region, almost 10,000 CPDM militants showed up. It's a mobilization of all the 10 regions of our dear and beloved country, Cameroon. We know that President Paul Biya
has been elected by a very important majority of Cameroonians, and he is the president of all Cameroonians. We are here today to tell the world and those of our sisters and brothers in the diaspora who think Cameroon made the wrong decision to elect the President of the Republic Head of State as our president for the next 7 years. Whether I like it or not, it's our decision. We made that decision consciously. This show of solidarity, love, and to the man who has been piloting the affairs of the state for over 3 decades did not leave Minister Gregoire Owona of the ruling CPDM party indifferent. President leader have to feel himself at home when he come back in this context we know. Other militants from the Fundi's 7 sections, as well as those from the neighboring sections like Obala, were all present. We are mobilized to say welcome at home to President Paul Biya and his wife. We are very happy to see him again, and we are all together behind him. Je leur dis welcome to Yaoundé. We are very happy to welcome our dearest president, Mr. Paul Biya, and so everybody is here to acclaim him because he's the president, he's our president, yes, and he shall remain our president. Yes. We are here to welcome our president who went to private visit to Europe. We are not in support of what happened back there in Geneva. Our president remains our president. Mr. Jafar is the coordinator of FSNC that was also present. He passed a journey to the Geneva, he come back, and together we construct our country. The airport scene was full of effervescence as the compatriots caught a glimpse of the corporate jet transporting the first couple in the air before touchdown. The Mangabo Dance group from Bangante in the Day Division was indeed spectacular with their musical instruments. The airport scene, like that of the main street of the nation's capital, was well animated as the motor taxi men, taxi drivers also staged a strong show of solidarity behind their chief executive, Paul Biya, the man they believed was legally elected by the majority of Cameroonians. It was indeed a beautiful display of culture. President Paul Biya and his wife, Mrs. Chantal Biya, cheered the crowd all along from the airport right into the Unity Palace. And then we end the news. Karine, les Lions jouent contre Zec le demain à 17h. À 17h, tout à fait. Et on va fêter cette victoire demain à 22h. Écoute, on croise les doigts. Edwin, très belle soirée à tous. À demain. Bonsoir. Thanks for watching.